La Coupe du Monde 2022, c'est en novembre et on ne connaît toujours pas toutes les équipes qui vont y participer, mais ça va bientôt changer. Cette semaine et durant la trêve internationale, toutes les dernières places vont être attribuées. Zone Amérique du Nord, du Sud, Océanie, Afrique et évidemment Europe. Et nous on est parti aujourd'hui pour pronostiquer les demi-finales des barrages de la zone Europe qui auront lieu ce jeudi soir. Bonne vidéo à tous, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous débarquez sur la chaîne, bienvenue à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si le contenu vous plaît. Moi je m'appelle Julien et je fais des vidéos de pronostics régulièrement sur YouTube, toujours autour du football, toujours autour des pronostics. Le programme de cette vidéo, c'est de prendre match par match les 4 rencontres que vous voyez à l'écran, de les analyser et de vous donner mon ressenti, mon pronostic. Si vous voulez des paris sportifs tous les jours, gratuitement, rejoignez mon groupe Telegram. D'ailleurs, je vous ai mis à l'écran que mon pronostic sur Portugal-Turquie avec une cote à 4,30, une magnifique cote que j'ai repérée, sera donné en exclusivité sur ce groupe Telegram. Très facile de le rejoindre, un seul clic suffit. Je mets le lien dans la description et en commentaire épinglé pour que vous puissiez tous rejoindre. Allez, on démarre avec Suède-République tchèque. Donc à chaque fois, les matchs se dérouleront à domicile dans le pays de l'équipe qui reçoit. La Suède d'ailleurs a gagné ses 9 derniers matchs internationaux à domicile et ils ont marqué au moins 2 buts lors de 6 de ces 9 derniers matchs. C'est énorme. Attention, la Suède à domicile, c'est très costaud. D'ailleurs, en face, la République tchèque, malheureusement pour eux, ils ont des atouts au moins. Pas mal de défenseurs sur le carreau et leur buteur, Patrick Schick, qui ne sera pas là. Donc moi, logiquement, je vais partir vers une qualification de la Suède sur le score de 2-0. Et mes pronostics, Suède se qualifie à 1,45 et le but d'Emil Forsberg à 3,90. Pays de Galles, Autriche. Le Pays de Galles est sur une série d'invincibilité absolument record. Ils n'ont plus perdu sur leur terre depuis 16 matchs maintenant. C'est leur record, ce n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'équipe nationale des Pays de Galles. En face, ils accueillent une équipe d'Autriche qui a fini 4ème de son groupe d'éliminatoires, donc pas bien classé, mais qui doit sa place ici à sa victoire en Ligue des Nations. Ils participaient à la Ligue B et ils l'ont remporté. Terminé mon analyse, le point crucial, l'Autriche n'a pas gagné à l'extérieur contre une nation mieux classée qu'elle au classement FIFA depuis 2015. Ça fait 7 ans maintenant. Je pense que le Pays de Galles à domicile a largement les moyens de s'imposer et de se qualifier. 1-0 pour mon score et mon pronostic. Pays de Galles au nul à 1,42 et Daniel James buteur, cote à 3,80. Italie, Macédoine. L'Italie a vraiment merdé en se retrouvant à la 2ème place. Ils ont permis aux Suisses de se qualifier en tant que premier et d'aller directement en mondial. Maintenant, ils s'embarquent dans un processus quand même compliqué puisque le vainqueur de ce Italie-Macédoine retrouvera en finale de barrage le vainqueur de Portugal-Turquie. Donc de gros chocs à prévoir. Ça va pas être simple du tout de se qualifier. Bon, pour l'Italie à domicile, ça devrait quand même pouvoir passer contre la Macédoine du Nord qui avait perdu ses 3 matchs l'année dernière lors de l'Euro mais qui avait montré un beau jeu offensif. C'est une équipe clairement qui met pas le bus, qui pose pas le bus. Ils jouent, ils attaquent, ils essaient de jouer les coups à fond. Mais du coup, évidemment, derrière, leur défense laisse pas mal d'espace. Je pense qu'à domicile, et attention, stat qui tue, ça se joue à Palerme. La Squadra Azzurra a gagné ses 9 derniers matchs en terre palermitaine. Donc je vais partir sur une victoire de l'Italie par au moins 2 buts d'écart. Et mon score sera 4 buts à 2. Bon, vous pouvez également tenter le pronostic immobilier buteur, cote à 1,72. On termine par Portugal-Turquie. Là aussi, les Portugais, ils ont merdé, hein, comme l'Italie. Ils ont laissé la première place qualificative au mondial à la Serbie lors de la dernière journée. Maintenant, il va falloir batailler. Et la Turquie en premier match, c'est pas évident, même si les Turcs ont montré quand même pas mal de faiblesses lors de leur dernier match. Moi, je me méfie. Pour autant, les Portugais, ils sont habitués au barrage. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs de barrage. Et plus encore, ils ont gagné 6 de leurs 8 derniers affrontements face à la Turquie. Les Turcs, justement, n'ont jamais disputé de match de barrage. Ce sera la première fois pour eux. Mais ils pourront se rassurer en se disant qu'il y a beaucoup d'absents du côté portugais, notamment en défense. La charnière centrale, Ruben Dias-Pepe, est absente. Cancelo n'est pas là non plus. Neves, Renato Sanchez, enfin, ça fait quand même pas mal d'absents. Après, il y a toujours beaucoup de talents offensifs. Ronaldo, Joao Félix, Bernardo Silva, Léo. Il y a quand même du bobon pour faire la différence. Il y a de très bons pronostics à prendre intéressantes sur ce match-là. Je vais vous donner mon score en indice. 3 buts à 1, qualification du Portugal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour du nouveau contenu, toujours sur le football et les pronostics. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Ciao.